Alors, dans l'exercice numéro 33, pour le triangle rectangle repéré sur chaque photo, appliquez le théorème de Pythagore. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour appliquer le théorème de Pythagore, on va avoir la rédaction suivante, hein, donc celle-ci. Donc, c'est toujours la même rédaction dès que la question est posée d'appliquer le théorème de Pythagore. Ici, on voit bien que le triangle SCE est rectangle en S, hein, puisque ici, au point S, on a un angle droit. Donc, du coup, on va écrire la rédaction suivante pour appliquer le théorème de Pythagore. Le triangle ESC est rectangle en S. D'après le théorème de Pythagore, on a deux points. Et c'est là qu'il faut commencer par écrire l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est CE, c'est le côté CE. Eh bien, on va commencer par écrire EC au carré, donc l'hypoténuse au carré, et c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire ES carré plus SC carré. Alors, ES carré plus SC carré. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit a. Alors, le petit b du numéro 33. Là aussi, on nous demande d'appliquer le théorème de Pythagore. Comment appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en A? Quelle est la rédaction, hein, puisque la rédaction est importante, hein, bien entendu. Donc, là aussi, on va rédiger comme tout à l'heure. Le triangle, alors il faut dire que le triangle ABC est rectangle. Il faut préciser en quel point il est rectangle. Sur la figure, on remarque que le triangle ABC est rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a BC carré égale AC carré plus AB carré. Voilà, quand on a écrit ceci, on a appliqué le théorème de Pythagore. Exercice numéro 34. Dans chaque cas, réalisez une figure à main levée pour laquelle l'égalité proposée est vraie. Alors, petit a, on nous propose AE carré égale CA carré plus CE carré. Bon, ici, l'hypoténuse, c'est clairement AE, c'est clairement le segment, la longueur du segment AE. C'est le segment AE, l'hypoténuse. Et ensuite, les deux autres côtés sont AC et CE. Donc, évidemment, à partir du moment où on a ici donc l'égalité de Pythagore avec l'addition, AE au carré est donc AE au carré, c'est en fait l'hypoténuse au carré. D'accord? AE au carré, c'est l'hypoténuse au carré. Donc, on peut écrire que AE carré égale CA carré plus CE carré. Voilà. Alors ensuite, dans le petit b, on nous propose GH carré égale GI carré moins IH carré. Alors le problème, c'est que ici on a le moins, justement. Donc ici on a le moins, donc ça nous pose un problème. Et donc du coup, il va falloir qu'on se débrouille pour revenir au plus. Et donc, puisqu'on a moins IH carré ici, eh bien on va déplacer moins IH carré à gauche, d'accord, pour avoir plus IH carré. Parce que moins IH carré déplacé à gauche, ça nous donne plus IH carré. Et donc, puisqu'on avait GH carré tout seul à gauche, d'accord? Donc, en déplaçant IH carré à gauche, on va se retrouver avec GH carré plus IH carré. Et donc, du coup, GI carré va rester tout seul à droite.
Et ça tombe très bien, comme ça on a retrouvé le plus. De cette façon, on a retrouvé l'égalité de Pythagore avec le plus. Et là, on voit tout de suite que l'hypoténuse, c'est tout simplement GI. L'hypoténuse, c'est la longueur du segment GI. Puisque ici, on a GI au carré. Donc l'hypoténuse, c'est bien le côté GI. Voilà. Donc du coup, le triangle est bien rectangle en H. Bienvenue à ceux qui ont une famille sans avoir de livret de famille. Bienvenue à ceux... Alors, désolé pour les pages qui s'ouvrent intempestivement. Alors, exercice numéro 35. Dans chacun des 3 triangles rectangles de cette figure, appliquez le théorème de Pythagore. Alors, on a effectivement 3 triangles rectangles. On a le triangle rectangle ABD, le triangle rectangle ABD, on a le triangle rectangle ACB et le triangle rectangle ACD. Donc, du coup, puisqu'on nous demande d'appliquer le théorème de Pythagore dans chacun des 3 triangles rectangles, commençons par le triangle ABD. Le triangle ABD, on le voit bien, est rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a BD au carré égale AD carré plus AB carré. Ensuite, on a le triangle ABC qui est rectangle en C. D'après le théorème de Pythagore, on a BA carré égale BC carré plus CA carré. Donc, écrire tout ceci, c'est appliquer le théorème de Pythagore. Et pour le triangle ACD, on applique le théorème de Pythagore en écrivant ceci. Le triangle ACD est rectangle en C. D'après le théorème de Pythagore, on a 2 points, AD carré égale CD carré plus CA carré. Voilà pour nos exercices.